Député Côte d'Ivoire. Le biaquissage. Le biaquissage. On va là ici. On va attendre tout le monde. Aïe, tiens. Pourquoi il me pose pourquoi? Je ne suis pas grossier, hein. C'est comment chanter ça. Voilà. Moi, je suis vieux, je peux dire Mercon. Mais député. Ah, bien tonight. Député. Bon, on va écouter le morceau pour nous donner côté. On va écouter ici. On fait le travail. Touré Fatim, c'est comment? Mon petit cœur, mon bébé. Karamoko Doromwadi. Et puis elle danse, allez. La voilà ici. Qui est? Ah. Yeah. Danse, et puis elle danse ici, c'est pas blanc. Et voilà qui sont là. Hey, ah. Et voilà qui danse ici. Ah, député. Abba, Salah, Abba, bien tonight. Ouais. Ouais. La vidéo a commencé. Voilà. Bonjour les frères. Bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui me suivent de loin. Voilà. Dessin animé Vidéoman, votre homme serviteur. Voilà. Les gens vont dire, ah mais tu n'es plus politologue. On a plusieurs métiers sur Facebook. Voilà. Et les gens sur Facebook, ils sont journalistes. Après, ils sont présidents. Après, ils sont médecins. Après, ils sont coachs. Voilà. Donc, je vous ai dit, ceux qui sont aigris n'ont fait rien ça. Voilà. Facebook a permis de réaliser nos rêves. Et puis, les matériels ici philosophes. Il n'y a rien derrière. Voilà. On n'a pas besoin de diplôme pour dire ce qu'on est. Ah, voilà la médaille blindée, les électriques, le CP1. Et ils disent ils sont politologues. Ils font vidéo matin, midi, soir. Ils parlent de politique. Ils disent qu'ils ont stratégie. Ah, c'est pas moi l'électrique qui est venu dire que moi, je ne suis pas politologue. Voilà. Donc, moi, ici, aujourd'hui, je suis vidéoman. Voilà, vidéaste. Vete le boss, comment? Bailly Arsène Tapé. Voilà. Moi, il y a une petite question. Voilà, avant de commencer la vidéo. À poser aux militants du RDR. Voilà, parce que moi, c'est vraiment, ça fait quand même mal. Hein. Ça fait très mal. Je ne sais pas si c'est exprès, ils font ou bien ils sont
hypnotisé, moi, je ne sais pas. Ça dépasse mon entendement. Il dit, militant du RDR, là, on vous endoctrine ou bien ces fétiches ont fait si vous bien. Je ne comprends pas. Expliquez-nous, nous on veut comprendre. C'est vraiment, c'est curieux, ça devient très curieux. Quand vous voyez votre mentor là, en train de mentir vis-à-vis à la face du monde là, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Quand vous voyez votre mentor là, en train de mentir à la face du monde, mentir, mensonge grotesque, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Répondez. Il y a ceux qui sont dans les militants là, les menaceurs là, ceux qui menacent là, les menaceurs en papier, en carton là, ils menacent, on ne les voit jamais. Répondez et puis avancez. Quand vous voyez votre mentor en train de mentir sauvagement, qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que militant du RDR, en tant que le gars, votre leader, vous le voyez en train de mentir, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Du dogmatisme. Ah oui? Le gars a dit du dogmatisme. On vous nourrit des dogmes. Qui parle de dogmes, parle de mensonges. Voilà, les idées dogmatiques qui sont fondées sur du faux, qui sont fondées sur du superflu. Ah, mais tiens. Voici hier sur RFI. On pose question à votre mentor. On lui demande, mais est-ce que tu as eu un contact avec Ocampo? Moreno Ocampo. Lui, il dit, ils ne se sont jamais vus, à part les appels téléphoniques. On a vu photo où il a reçu Ocampo. Bon, les gars, face à cet état de fait là, vous qui êtes militant du RDR, puis vous voyez votre mentor en train de mentir, qu'est-ce que vous ressentez? Il n'est pas son plusieurs mensonges. Hein? Il n'est pas son plusieurs mensonges. Mais le fait qu'il s'en menti à RFI, ah, tiens les gars, vous aussi. Quand même. Même si on dit les moutons là, mouton, il y a un degré quand même. Même mouton, souvent il refuse d'être mouton. Souvent mouton voit la vérité en face. Mais vous, mais vous êtes là, je ne sais pas si c'est lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quoi. Si je ne sais même pas comment expliquer. Je ne sais pas pourquoi, c'est comment, je ne sais pas. Parce que moi, je veux être militant du RDR pour comprendre aussi. Quel effet ça vous fait quand vous voyez votre ganté de mentir là? Moi, je veux être militant du RDR. Pour voir ce que ça vous fait. Lorsque votre leader en train de mentir, votre mentor en train de mentir. Il n'est pas son premier coup. Hein. C'est l'homme qui se lève matin. Pendant que l'Italien dit France CFA est nuisible pour le développement de l'Afrique. Lui, en tant que grand économiste, lui dit le CFA est bon pour nous. Le CFA permet notre stabilité financière en Côte d'Ivoire. Bon, au moins là, si c'est des illettrés à qui il dit ça, on peut comprendre. Eux, ils ne connaissent pas les mots. Voilà, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle dogme. Ils ne connaissent pas le dol, ils ne connaissent pas. Mais les gens qui ont fait l'université, qui ont eu bac plus 32, les Tchang le Dozo là. Mon vieux me retient le Dozo. Quand tu vois ton menton en train de mentir, et puis tu sais que c'est un mensonge, qu'est-ce que tu ressens? Vraiment, ça me fatigue. Au moins, c'était une fois, on pourrait comprendre. Mais des mensonges répétitifs, des mensonges récurrents. Mentir à répétition. Mensonge en cascade. Mensonge grotesque. Ah! Non. Mais si vous n'avez pas pitié là-haut, préservez quand même la dignité. Parce qu'on peut pas endoctriner jusqu'à ce point. Souvent, mais les animaux, là, eux, ils réfléchissent tellement souvent. Ils font un effort de savoir discerner le bien du mal. Mais vous, mais c'est pas ça. Vous, c'est du suivisme moutonnier. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Expliquez-nous. Nous, on veut comprendre. Parce que la fin, là, nous, on a des camarades qui sont militants du RDR. Maintenant, à un moment donné, on se pose des questions. Est-ce qu'ils ne sont pas fous? Ouais, sérieux, est-ce qu'ils ne sont pas fous? On veut comprendre. On ne sait pas si c'est un syndrome. Si on vous a injecté un virus pour être hypnotisé face aux mensonges du gars. Vous voyez, tout ce qui fait du mauvais, vous voyez ça, vous réceptionnez ça. Heureusement qu'il y a d'autres qui se sont réveillés. Heureusement qu'il y a d'autres qui se sont réveillés. Parce qu'on ne peut pas passer tout son temps à mentir. Quand Babo disait que c'était un menteur, les gens pensaient que c'était une injure. Mais au fil du temps, vous devez constater que le gars, il ment vrai. Il ment, il ment comme il explique, c'est pas blanc. Ah! Ouais. Non, je ne comprends pas. Sincèrement, on doit faire quelque chose pour vous. On doit faire quelque chose pour vous. Parce que voir son leader, moi aussi, voir mon repas d'une assemblée, en train de mentir, il y a un peu honte. Mais vous, il ment là, vous en foutez, hein, chez vous c'est prenable. Il ment là, vous êtes content, vous êtes content,
Vous vous sentez bien dans le mensonge, quoi. Et puis, quand on vient vous désavouer, non, on est jaloux. Jaloux de quoi? Mais quand quelqu'un ment, mais il faut le dire qu'il ment. Il faut le dire qu'il ment. Voilà, mais ça, c'est pas le but de ma vidéo. Voilà, c'est juste me poser une question. Voilà, pourquoi quand votre mentor il ment là, vous, en tant que militant du RDA, qu'est-ce que vous ressentez? C'est la gloire, la tristesse ou la fierté? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous, en tant que militant du RDA, quand votre patron là, lui, il ment là, qu'est-ce que vous ressentez? Mensonge grotesque qui frappe à l'œil, qu'on ne peut même pas cacher même et la main. Même le soleil là, souvent là, soleil souvent là, quand tu mets des positions, tu peux cacher le soleil ta main. Mais pour lui, son mensonge, on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher ça la main, on ne peut pas. Tellement que c'est flagrant. Grotesque. Ah, tiens. Les gars, c'est seulement, on a du pain sur la planche. Mais avant mensonge là, mensonge n'a plus pour vous endoctriner. Non, on va aller ça dans votre tête. Parce que vous faites exprès d'être bête. Vous êtes intelligent, vous faites exprès. Voilà, vous sentez même le mensonge. Mais non, on va aller ça dans votre tête. Voilà. Donc les gars, ici devant vous, pour m'adresser au procureur Adou Richard. Voilà, moi je vais faire des vidéos sur Adou Richard. Mais c'est les mêmes menteurs aussi. Des mêmes menteurs, on ne sait pas sur quel fond il a été, et c'est pas si c'est élu ou bien nommé procureur de la République. Parce que c'est un gars qui ment aussi, qui n'a aucune notion du droit. Il n'a aucune notion du droit. On lui donne une feuille de route, qui est constituée sur le mensonge, et il vient, il ment aussi. Il ment aussi. Il a publié une vidéo de Franklin Nancy. Voilà. Il a parlé français d'une manière voilée. Il a démontré par A plus B dans son argumentaire, dans son raisonnement, que Ouattara c'est un étranger. Parce qu'en temps normal, quand tu te dis président d'un État, tu dois connaître l'histoire de ce pays. Mais toi, tu as venu mentir devant toute une nation que Ahmed Bakayoko a été l'un des premiers prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu insultes même Gagui Diabaté. C'est ça qui a fait prison pour toi en 92. Je ne sais pas, quand Bédé est en prison, elle a fait prison pour toi. Mais ouais, voilà, mais il ment. Au fait, c'est pas un mensonge, mais tu te fous des gens qui te suivent là. Et non, tu les prends pour des cons. Ok, non, je refuse. Que tu les prennes pour des cons, on essaie de faire des vidéos pour les alerter. Voilà, pour les alerter. Tu vois. Non, c'est seulement, on a du pain sur la planche. 2020, c'est un peu loin, mais c'est pas loin. Mais tout qu'on fait là, la farine avec laquelle on a fermé vos yeux là, nous on va descendre vos yeux. Voilà, c'est seulement parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans le mensonge. Un gars va toujours mentir et puis vous êtes là. Et puis le mensonge, on ne peut pas dénoncer le mensonge. Dans toute bonne démocratie, là, quand ton leader va à la dérive, il y a au moins un rappel à l'autre pour dire ah, plaisir, tu mens là. Mais vous-même, il n'y a pas, vous-même vous applaudissez. Il ment, puis Ahmed Bakayoko, mais il rit, lui, il est gêné, mais il est obligé de rire aussi. Au terrain, on dit ouais, mon fils, Ahmed Bakayoko, premier prisonnier politique. Lui, maintenant qu'il a eu honte, il regarde son camarade, il dit ah, mais moi, la mande. Nous, on a entendu ça. Quand il a dit premier prisonnier politique, on l'a filmé dans les tribunes, il parle à son ami, il dit mais moi, la mande. C'est même Ahmed Bakayoko, c'est que tu mens. Donc, apprenez à mentir doucement. Voilà des gens qui ont fait un fonds de campagne sur du faux. Heureusement que le gars, lui, s'est réveillé. Tout qu'on fait là aussi une part de responsabilité. Mais on dit, vaut mieux tard que jamais. Voilà, c'est le bloc qu'on crée, on dit, vaut mieux tard que jamais. Même si c'est tard, au moins, il s'est réveillé. Voici des députés qui sont allés à l'hémicycle, qui font la promotion de la médiocrité. Et ça passe inaperçu. Le procureur Adou Richard, qui doit se charger de réprimer cet acte calamiteux, n'a jamais levé le petit doigt. Mais quand c'est pour un tweet, on peut poursuivre les gens qui sont protégés par l'immunité parlementaire. On peut les poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas avec vous. Député qui se permet d'insulter, qui tient des propos de grossièreté pour un haut cadre, un haut fonctionnaire de son rang. Elle n'a pas inquiété. Tout ça parce qu'en haut, il y a la promotion de la médiocrité. Elle n'a pas encore été sanctionnée. Mais pourtant, ceux en qui on reconnaît en eux des injures, les corps habillés, eux là, injures là, c'est pour eux. Voilà, parce que nous sommes formés avec les injures.
Mais vous les députés, ce n'est pas votre outil de travail. Votre outil de travail, c'est de conscientiser la population. Être un modèle. Par contre, le policier, il n'est pas là pour être un modèle. Voilà. Lui, il est là pour réprimer les malfrats. Et à un moment donné, il est obligé de se confondre dans les malfrats pour exercer sa fonction. Voilà des filles ici, des filles policiers, des policiers ou même policiers, qui ont fait une vidéo dans le cadre de l'information pour dire non, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas nous baiser. Ça, on nous apprend ça à l'école. Voilà, la grossièreté là, c'est l'essence même de l'armée. Dans toutes les armées, on pratique la grossièreté. Mais les gens ont fait de ça un tollé sur la toile. On dit non, ces policiers ont souillé l'éthique de la police. Elles ont discuté le corps. Ça lui a valu la radiation. On les a radiés carrément pour injure. Pour injure. Donc elle était formée. Elle, quand elle était au civil, elle ne faisait pas ces trucs-là. Mais cette grossièreté-là, c'est dans la formation, on les a appris ça. Voilà. C'est pour enlever la timidité en elle. Voilà, quand on nous forme avec des injustes pour enlever la timidité en nous. Voilà, pour être vivace. Voilà. Mais des policiers, ne cessent qu'on fait une vidéo pour dire non, elle ne veut pas sur quelqu'un, pour dire non, nous sommes des policiers. Si vous voulez nous baiser, payez. On dit non, pourquoi elles ont dit ça? Ça leur a valu la radiation. Mais député, qui insulte mère comme de son ami, député, elle a sa place sous silence. Elle qui est un modèle, député, qui représente le peuple d'une localité. Elle vient comme un petit vagabond devant une caméra. Elle fait une vidéo et puis elle insulte bien qui sait de sa camarade, mère comme de sa camarade. Elle n'en parle pas de ça. Au contraire, c'est elle qui souille l'image de l'hémicycle qu'elle représente. C'est elle qui termine l'image des députés à travers son acte déplacé. Comme un député qui est censé représenter le chef d'État d'une localité, se permet d'insulter des gens. Et ça, on ne réprime pas. Adou Richard, sa tête, on dirait Goya ou bien petite manque au sol là. Lui, il ne parle pas de ça. Et on dit non. Alain Le Bognon, il a tweeté. Il a fait. Ils ont plein. Ils ont les mots, hein. Quand ils te connaissent, ils ont les mots bizarres là. Que non, il a divulgué des informations erronées. Mais si tu peux divulguer des informations erronées sur Alain Le Bognon, mais c'est qu'il faut faire autant pour Ouattara. Mais Ouattara, il a menti. Quand il dit qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a même croisé au campo, il a menti. Il a menti, mensonge grotesque sur RFI. Voilà, donc ça, il doit être poursuivi aussi. Voilà. Pour divulgation, il ne sait pas, vous voyez les thèmes bizarres de mensonges là. Parce qu'il a menti. Quand il se lève sur RFI, puis il dit qu'il a même croisé au campo. Oh putain, il y a les choses, il y a les preuves qui sont là. Mais c'est que Ouattara est passif de poursuite judiciaire. Vous voyez, c'est un menteur, il a menti. Il a menti, il a humilié la Côte d'Ivoire sur RFI. En disant qu'il a même croisé au campo. Il a dit ça, c'est humilier la Côte d'Ivoire. Après, c'est le premier représentant de la Côte d'Ivoire. Il a humilié notre pays. Mais le procureur Adou Richard, pourquoi tu ne le poursuis pas? Là, c'est un mensonge grotesque. Voilà. Un mensonge. Président qui ment. On peut mentir dans la campagne. On peut dire non, il y a construit école et puis on ne construit pas. Ça, on appelle ça de. On appelle ça comment? Ça, c'est des promesses de campagne. On peut dire non, il y a construit 5 universités. Et puis on construit 2, mais on ne construit pas. Ça, on appelle ça des promesses de campagne. Tout bon politicien est un bon retireur. Voilà. Ça, c'est l'essence de la politique. Voilà. C'est l'essence de la politique. Avoir des arguments pour convaincre tes militants. Voilà. Que ce soit dans la rue Bladis, que ce soit dans des manières peu orthodoxes pour pouvoir convaincre tes militants. Ça, c'est normal. On appelle ça les discours de campagne. Maintenant, tu es au pouvoir. Tu es au pouvoir. Et puis tu mens sur RFI. Mais tout pour t'apprendre que tu es un menteur. Donc, c'est que Gbagbo a dit, il avait raison. Donc, moi, je pense que si vous avez radié ces fillettes-là, ces filles policiers là, vous devez aussi radier cette dame-là, Traoré. Parce qu'elle-même, elle incarne le peuple. Les policiers là, eux sont dans des fonctions. Un juge, ça, c'est notre travail. Insulter, merde, ça, c'est pas un truc qui est tabou chez nous. C'est pas un truc qui est tabou. Mais les gens ont mis une pression sur vous, puis qui a mis une pression sur vous. Des civils ont mis une pression sur vous. Non, radiez-les, c'est pas bon pour l'image du pays. Elles ont souillé l'éthique de la police. Oh, ils savent que dans toutes les armées,
les injures prospèrent dans l'armée. Dans toutes les armées internationales, les injures prospèrent. Voilà, c'est l'essence même de notre formation. Injure. Notre formation est basée sur des injures. Voilà. D'aucuns me diront que non, mais pourquoi elles ont fait vidéo pour dire ça? Elles ont fait vidéo pour dire ça, pour montrer que ouais, elle peut être à la hauteur d'une mission. Elle ne peut pas être intimidée sur le terrain par des propos des autres. Parce que souvent, les filles qui partent des formations, quand tu leur dis Melcon, elles sont choquées, elles peuvent pleurer. Mais depuis qu'elles sont aguerries, parce qu'on les a jugées pendant les formations, tu peux les insulter. Elles vont jamais te dire quelque chose. Donc c'est ce qu'elles ont appris à l'école de police. Elles sont venues montrer à la face du pays pour dire ouais, nous sommes aguerris, on s'en fout, on n'a plus froid au langage, on n'a pas froid aux yeux. Voilà, et ça c'est le travail. Mais le député qui doit te dire le bon ton, vient s'adonner à des injures qui dépassent l'entendement des élèves. Comment un député peut dire ta mère con, ton con, il bien qui c'est. Et puis elle est tranquille, au calme. Et puis elle menace comme un petit délinquant. Et puis ça choque même pas le président. Ça choque même pas les présidents. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Si ce député insulte, qu'elle n'est pas inquiétée. Donc on peut dire que la troupe est à l'image du chef. Et le chef, mais c'est un menteur. Donc c'est que la troupe est à l'image du chef. Donc si on veut résumer, ces gens-là, ils font la promotion de la médiocrité. La promotion de la médiocrité. Donc les gars, nous sommes en 2020. Hein? De grâce, revenez sur terre. Il a l'impression que vous êtes sur un petit nuage. Voilà. Parce que quand les gens ils mentent là, vous ça ne vous dit rien. Or pourtant ils sont en train de vous faire du mal. Eux ils s'enrichissent et ils mentent et puis vous les l'acclamez. Ils s'enrichissent sur vos deux. Et puis ils sont pour mentir. On met surtout en campagne. Campagne on peut mentir un peu, mais pas trop. Parce que Nicolas Dulot, lors des campagnes, élection 2000, il a dit qu'il va construire métro. Non, c'est que c'est mensonge, on a applaudi. Mais c'est en campagne. En campagne électorale, on peut accepter les mensonges. Voilà, parce que ouais, c'est permis. On peut mentir. Mais il faut savoir mentir. Voilà, il faut savoir mentir. Il faut doser le mensonge. Mais quand quelqu'un se met sur RFI et peut dire non, moi, je n'ai jamais mis aucun pot. Or, il sait perfectement qu'il a menti. Mais vous, les militants, que vous réclamez en lui là, quel effet ça vous fait devant votre menton en train de mentir? Quel effet ça vous fait? Moi, je veux savoir, dites-moi, ce que ça vous fait quand vous voyez votre menton en train de mentir là, ça vous fait quoi? Et c'est vous, quand vous critiquez, vous avez réponse à tout. Il me rappelle bien, Antoinette Alani, son morceau, elle était en 2000. Elle a chanté on gagne ou on gagne. Vous avez pris cette partie, on gagne ou on gagne. Donc que Gbagbo veut s'éterniser au pouvoir. Gbagbo a démontré que ouais, il veut s'accaparer les élections de 2010. Ouais, que c'est un plan commun. À travers ce morceau, on gagne ou on gagne. C'est sûr vous l'a pris. Parce que la femme là, elle chantait, c'est pour vous, elle chantait. Elle faisait votre éloge. Mais comme c'est en politique, on peut prononcer le slogan de quelqu'un pour s'accaparer et faire de la rhétorique aussi. Donc c'est ça, Gbagbo a pris. Comme slogan, on gagne ou on gagne. Mais c'est là avec de foudre. On dit plan commun, 30 ans, Gbagbo a tué son peuple, Gbagbo veut brigander les élections. Mais vous maintenant qui dites, c'est bouclé, c'est géré. Sur 50 ans, c'est-à-dire 2020, pendant 30 ans, c'est géré. Vous là, c'est pas plan commun. Hein. Et on doit applaudir. Ceux qui disaient qu'ils étaient venus pour la démocratie. Eux ils se comportent comme des rois. Et puis ça passe. Les boutons sont là et ils applaudissent. Non, ouais, c'est normal. C'est 50 ans, gère. Mais vous dites c'est un démocrate. Et puis peut-être ces gens de propos. Et vous dites rien. Mais ça, c'était les opposants qui avaient dit ça. On a dit non, c'est plan commun. Qu'il veut assassiner les gens. Voilà, vous, votre propre député, une femme là, elle est venue dire non. Affaire de Chania, c'est un montage grotesque. Tout ça pour être au pouvoir. Vous avez pris le mensonge comme fond de campagne. Pour être au pouvoir, vous avez pris le mensonge comme fond de campagne. Mais tout ça, ça ne va pas prospérer. Parce qu'on voit clair maintenant. Nous tous, on voit clair. Chacun a sa petite vidéo maintenant. Voilà. Chacun a sa petite vidéo. Dès que c'est mal placé, on place ça bien. Donc, en tout cas, en 2020, la table s'est tue. En 2015, il n'y a pas assez de vidéomans. Voilà, pour ça, on vient de commencer. On a commencé en 2014, il n'y a pas assez de vidéomans. Mais 2020, là, chacun est vidéoman. Non, il y avait une maman, elle est vidéoman. Chacun est vidéoman. Chacun a sa caméra. On n'a plus besoin de RTI. Dès que c'est mal placé, vidéo, nous on envoie, nous on regarde ça maintenant. Nous on n'est pas partout, nous on est là. Moi je suis là pour ça. Ceux qu'on a petites vidéos mal placées, envoyez ça, mais partagez seulement. Moi je suis là, on m'a pas de vidéoman. Il y a un gars, un connard qui s'est plaint hier, il me dit non, pourquoi j'ai pris le poste de quelqu'un sur son mur et je mets sur ma page
sans mettre le nom de l'auteur. Ah, lui, il est philosophe, quoi. Et puis, il a fait copier-coller, puis il met ce poste émane de Takou Nestor. Lui, il est philosophe. Lui, c'est une référence, quoi. Puis, il serait fier de dire, ouais, ce poste. Mais toi, tu es malade, toi. Moi, c'est là pour relayer l'information. Voilà. Comme un pickpocket. Il pique les informations sur le mur des gens. Il relaie les vidéos sur le mur des gens. Il prend les vidéos, il met sur ma page. Voilà. Et puis, il relaie l'information. Parce qu'eux m'ont dit partager. Donc, on partage la vidéo. Toi, tu as vu te plaindre, me dit pourquoi moi, j'ai pas mis d'où prévient la citation. Lui, il est philosophe. Lui, il est philosophe. Et puis, il met que j'ai pris ce poste sur le mur de Kwame Nestor. Lui, il est philosophe, lui. Donc, champion, qu'on n'a rien à dire là, hein, on la met en veilleuse. Voilà. On la met en veilleuse. Moi, c'est venu dire aux Ivoiriens. Si vous n'avez pas radié cette députée-là, c'est mieux de réhabiliter les femmes policiers, là. Voilà. Parce qu'elles n'ont rien fait de mal. Les injures sont dans le cadre de leurs fonctions. Nous, on nous apprend à insulter. Voilà. Si on ne l'avait pas insulté à l'école de police, elle n'est pas venue répéter ça. Voilà. C'est parce que c'est leur quotidien, les injures. Ça, c'est rien de notre affaire. Mais on dit hémicycle, député, qui doit voter des lois, qui doit parler avec les lois de l'État, avec la Constitution. Quand il vient dire, il bien qui c'est. Il bien qui c'est. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et quand on parle, il y a des moutons qui sont là pour suivre moutonneusement, bêtement, comme s'il est servait en location. Ils voient les ludons en train de mentir. Mais ils ne sont même pas capables de pleurer pour dire, eh, mais bon, là, ils mendaient. Mais ils se réjouissent. Mais quand vous les mettez dans le feu. Vous les mettez dans le feu. Maintenant, on est content parce que les gens ils sont réveillés. Voilà. Les gens ils sont réveillés. Politique, c'est mathématique. On vous a dit ça. Pensez que c'est amusement. Non, que c'est bouclé. Ah, vous dites c'est bouclé, vous connaissez quoi? Vous comptez sur quoi pour dire que c'est bouclé là? Non, que si 30 ans ça sera géré, vous comptez sur quoi? Voilà, Franklin Namsi. Vous êtes une pseudo-popularité. Vous êtes que de la levure, vous ne pesez rien. Vous êtes zéro, un cocon vide qui fait du bruit. Voilà, et les blancs, vous voyez, les blancs sont forts. Hein? Les blancs, là, quand ils donnent des proverbes là, c'est toujours vérifié. On dit tonneau vide qui fait du bruit. C'est même comme vous là, RDR, cocon vide qui fait du bruit. Cocon vide qui fait du bruit. On n'est même pas encore en 2050. Non, on n'est même pas encore en 2020. Vous criez, ouais, c'est bouclé sur 30 ans. On n'est pas encore franchi même 2020 là. Vous parlez de 2050. Et ça, Blanc a dit, tonneau vide qui fait du bruit. Pseudo-majorité. Vous ne validez, vous n'êtes rien que des cocons vides qui font du bruit. Ils font la promotion de la médiocrité. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'était un louba. Voilà, il sait très bien. Voilà. Ahmed Bakayoko, il était à Memos. Voilà. Et son mentor, c'était qui? Son mentor n'a fait le loubaya sur le campus là. C'était qui son mentor? Son mentor, c'était Thierry Zébier. Voilà. Quand Thierry Zébier pompe là, Ahmed Bakayoko, il ne peut pas passer dans le couloir. Voilà. Quand les Thierry Zébier là, qui est décédé, qui l'ont lynché sur le campus là, c'était le mentor d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Il sait de quoi il parle. Voilà. Donc, on ne va pas venir trafiquer pour dire non, Ahmed Bakayoko a fait. Ahmed Bakayoko n'a pas eu bac. Son mentor sur le campus, c'était l'autre là, Thierry Zébier. Que les étudiants ont lynché parce qu'ils voulaient le multipartisme. Voilà. Donc, les gens revendiquaient, les gens faisaient des manifestations. Et Thierry Zébier était envoyé par Oufoué pour venir eux les terroriser. Voilà, parce qu'il a trop séquestré les gens sur le campus. Et c'est comme ça, un jour, les étudiants, ils sont levés et ils sont allés lyncher Thierry Zébier. C'est le jour si Ahmed Bakayoko était élu, ils allaient tuer Ahmed Bakayoko. Mais comme c'est un grand fuyard, il a fui comme un chien. Voilà, son mentor sur le campus, c'est Thierry Zébier. Il le sait très bien. Il sait de quoi il parle. Voilà, il sait de quoi il parle. Donc, c'est qu'un jour, moi, c'est ma vidéo. Voilà. Si vous n'avez pas radié cette femme députée là, c'est mieux de ramener notre petit soeur policier là. Elles vont venir continuer leur travail. Parce qu'elle a injure là, c'est leur travail ça. Voilà, même toi député qui t'adonne à des injures publiques. Mais ça, on doit te poursuivre. On doit te poursuivre parce que tu ne nors pas. Tu ne nors pas la profession qui t'occupe. Tu ne nors pas le siège qui t'occupe. On doit te poursuivre, on doit te tendre en justice. Mais quand c'est comme ça, les procureurs adouent les têtes, on dirait têtes de mangue ou bien gouyave, elles ne peuvent pas parler. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est que des corrompus. C'est que des menteurs. Voilà, la troupe est à l'image du chef. Si le chef ment, si LFI, il ment partout. Mais c'est pas ça que le suiveur ne peut pas mentir. C'est pas que le suiveur ne peut pas mentir. Et tous, c'est des menteurs. Donc, mes frères du Nord,
Les vrais frères du Nord, là, ils ont compris. Hein. Voilà. Ceux qui vous suivent là, voilà, c'est la pseudo-majorité qui se font partie, qui font comme si c'est les gens du Nord, que c'est en réalité que, ouais, des gens qui sont venus pour notre pays. Voilà. La masse d'invasion là, c'est eux. Sinon, là, les vrais Ivoiriens ont compris. Ils ont compris que Dramane Ouattara, c'est le plus grand anarchiste du monde. Et il continue toujours, hein, il continue toujours. Dans son mensonge, il continue toujours. Voilà. Donc, Alain Le Bognon, même si tu es un gars aux autres, voilà, non, tu rappelles à l'autre. Cette femme, il faut la radier. Voilà. Radier-la. Ou on doit la poursuivre pour injure publique caractérisée en l'encontre d'une autre députée. Voilà. Injure ici, en France, ici, on punit pour ça. Parce que toute notre loi soit en bonne et due forme avec la loi française. Voilà. Ici, on n'insulte pas. Ici, tu insultes quelqu'un, on peut le prendre contre toi en même temps, il y a procédure. On peut le prendre contre toi. Voilà. Donc, il faut poursuivre cette députée-là. Voilà. Qui a insulté les gens, qui a injuré public. Et puis, pour le rang qu'elle occupe, femme députée qui vient insulter les gens, il pied qui c'est. Ah, et puis, vous n'y parlez pas. Et puis, pour eux, ils sont contents. Pour eux, c'est normal, quoi. C'est normal de insulter, c'est normal. Et c'est vous qui vous plaignez les autres. Non, mais il a insulté lui là, il a insulté lui là. Mais c'est vous en copie. Ben Kader, il dit moi je suis en train d'insulter. Hé champion, moi pas de mal à soigner. Voilà, moi je me reconnais dans les injures. Voilà, moi si militaire, moi injure là, il me reconnaît dans ça. Voilà, il n'y a pas de mal à soigner. Moi je ne suis pas député, je ne suis pas ministre. Voilà, moi je suis un mort de salon. Voilà. Moi ma petite vie, c'est ici dans mon salon ici, c'est fini. Avec Facebook, c'est ma vie qu'elle est là. Voilà, moi il n'y a pas de mal à soigner. Voilà, donc tu me dis ici, insulter, moi je m'en fous de ça. Moi je me sur ta mère, qu'on peut rien intérêt. Tu es fâché, tu me trouves au dehors. Si tu es plus fort que moi, tu me luttes. Mais si tu sais que tu ne peux pas me lutter, il ne faut pas baiser. Parce que mon mec est baisé. Voilà, c'est ça qu'elle a. Moi, il n'y a pas de mal à soigner. Moi, je ne suis pas député. On parle des députés qui insultent les gens. Voilà. On dit radier les policiers. Et même qu'il faut laisser leur travail. Parce que nous, là, les injures, là, c'est nous notre travail. Voilà, en formation, on n'y a plus que ça. On dit injure les gens, on s'insulte entre nous pour être fort, pour avoir le moral. Voilà. Pour avoir le moral. Voilà. Donc, si des femmes ont insulté, c'est pas la peine de les radier. Donc, en ce moment, ne faites pas deux poids, deux mesures. Voilà. Donc, moi, je demande au procureur Abdou Richard, et le faux policier là, le faux patron là, faux patron de l'école de police là. Toi, tu sais que injure là, c'est notre fait de lance. Tu sais qu'on se rencontre dans les injures. Mais tellement que vous êtes des civils, vous allez laisser des gens faire pression sur vous pour dire non, mais les filles ont insulté les gens, ça ne réduit pas le blason de la police, on doit les radier. Mais être député, député, au cas du pays qui s'adonne à ces injures-là, on doit faire quoi d'elle? Voilà. Donc les gens, voilà. Les filles qui sont radiées, elles doivent revenir. Voilà, elles doivent revenir parce qu'elles n'ont rien fait. Voilà, c'est dans le cadre de leur fonction, de leur formation. Voilà, elles pouvaient bénéficier d'une circonstance atténuante. Voilà, même si elles ont fait fort, que vous avez eu la pression des gens à l'extérieur, elles pouvaient bénéficier d'une circonstance atténuante. C'est militaire. Nous là, quand on fait des erreurs là, les militaires là, on a notre régime spécial. On appelle ça RS. On peut te punir. Tu ne sors pas du camp pendant au moins 2 mois. Moi, je ne viens pas à cause d'injures. Injures, on les radie. Parce que vous devez subir la pression de qui? Militaire. On va avoir la pression des civils, puis va céder. Mais toi-même, pour le commissaire de police, quoi, directeur de police, tu es un vrai directeur. Je comprends pourquoi chez vous, il y a un directeur. Dans l'armée, il n'y a pas de directeur. Voilà, dans l'armée, il n'y a pas de directeur. C'est surtout bien quoi. Mais si on vous appelle directeur, c'est pas vous êtes des civils. Voilà. C'est pas vous êtes des civils. Et vous commettez comme des civils. Voilà. Vous commettez comme des civils. Maintenant, un petit message pour les gendarmes. Les gendarmes là, voilà. Vous savez que c'est Apollo qui est là. Hein? Voilà. Donc, il a activé les drones. Si vous avez les sons de maltraitance, de mauvais comportement d'Apollo, si les éléments, ne tardez pas, rentrez dans mon inbox. Voilà. On va faire le travail là. Voilà. Parce qu'il se joue tous les grands bas. On va faire le bara. Voilà. Ma page, c'est évidemment dessin animé. Tu écris seulement, c'est confident. Voilà, c'est confidentiel. Il n'y a pas quelqu'un qui a soit que tu m'as écrit. Si tu as photo là, puis aussi, tu envoies. Voilà, toutes ces voitures, construction, tout ce qu'il a d'illégal, parce que je ne fais pas commerce. Gendarme ne fait pas commerce, mais Apollo fait commerce. Apollo sur le transport.
Il a tout, la maison il met en location, il a immeuble. Voilà, donc si vous connaissez là, prenez une photo, et puis envoyez ça. Moi, je fais travailler ça. Voilà, parce que comme c'est lui, il est venu, il veut montrer que lui, il est le vrai gendarme. Il va montrer que ouais, direct village à village. Voilà. Dans les gendarmes, ceux qui connaissent Apollo, voiture, prenez une photo, envoyez. Immeuble, envoyez. Voilà, où il fait ses commerces là, commerce illicite là. Sa petite go, soit elle, qui est à la RTI, tout cela, envoyez photo de ça, envoyez. Voilà. Dès qu'il a baisé, il a touché un gendarme, en même temps, on commence à travailler là. Voilà. Donc, Siri Emmanuel, en plus député Tengrila, elle n'a même pas Sénéfou. Mais il fait comment? C'est la médiocrité, mon frère. On peut rien dire, c'est les médiocres. Voilà, c'est un gouvernement de médiocres. Il faudrait qu'en 2020, on s'unisse pour qu'on puisse les mettre out. Voilà. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. 10 ans, on a régressé. On a régressé. On pensait que, ouais, les gens pensaient que vous étiez une lueur d'espoir. Non, non, c'est vrai que c'était un menteur. Voilà, un gars d'abord met son propre nom, il ment sur son nom. On dit à t'appeler Draman, il dit qu'il ne faut pas l'appeler Draman. Mais vous dites, c'est vrai que Mora, c'est un menteur. Comme un président qui a peur de son nom. Il ne faut pas en dire. Et puis, tu as vu, non? Vous êtes dans le faux. Vous, les militants, quand vous faites campagne, vous dites Ado, Ado. Mais quand vous voulez l'appeler, vous dites Alassane Ouattara. Mais pourquoi? Dites-lui enfin, vous êtes le champion. Draman, c'est ton nom? Pourquoi tu as envoyé ton nom? Donc, si quelqu'un a rendu son nom, c'est que fouiller. Le gars, c'est un menteur. Ceux qui parlent pour dire non. Militants de RDR, ceux qui sont à Congo là, prenez photo à côté de sa maison, on va voir. On va voir si vraiment la maison là-bas. Prenez photo à côté de sa maison, on va voir si la maison, on voit la maison à tout là-bas, à Congo. Vous qui dites non, que c'est un mort de Congo, il est natif de Congo. Envoyez sa grosse villa de Congo là, envoyez photo de Congo là. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu que Ouattara a fait au moins 2 semaines à Congo en vacances. Depuis 8 ans de gouvernance. 8 ans de gouvernance, il a jamais dormi à Congo, dans son village natal. Donc c'est réclame. Donc sachez que le Moro là, c'est un philomane, c'est un flocomane, c'est un menteur. Et toujours fait des exploits. Il ment seulement. El mentiroso. Papa la mytho. Voilà. Donc, je vais t'avertir, en 2020, on ne doit pas laisser la médiocrité prospérer. Alors, parce que ce gars, il nous a mis en retard sur 100 ans. Il nous a mis en retard sur 100 ans et il a humilié la Côte d'Ivoire. Il a humilié la Côte d'Ivoire. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire ici, on dit qui? Ah, Alassane Ouattara. Ah, ce mec qui dit ah, le CFA est bon pour la stabilité financière, mais il était au FMI en lui. On dit, mais putain, c'est un truc de ouf. Et eux-mêmes, ils se moquent de nous. Parce qu'on sait que Draman, c'est un arnaqueur. C'est un vrai arnaqueur. La plus grosse arnaque que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Voilà. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et puis ici, il faut l'enseignement. Hein. On dit la fille, ton direct là, c'est la fille d'Apollo qui dit à ça. Voilà, la fille d'Apollo. Donc, Gigi Apollo là, va dire à ton papa, voilà, comme moi ici là. Voilà. T'as vu non? Il les donne partout. Tu es là, tu regardes, va dire à ton papa. Voilà. Il n'a pas ses mous. Les gendarmes là, c'est pas ça pour les œufs d'or. Voilà. Il sera gendarme, il va passer, ça va demeurer. Donc, il n'a pas ses mous. Voilà, moi, je dois placer mes radars partout. T'as vu, non, il a pas là maintenant, c'est venu maintenant. J'y ai parlé, tu es sur le direct, il regarde. Voilà. Dis à ton papa, il sera dans son DAU, dans son dos. Voilà, dès qu'il attend, qu'il a fait ça un gendarme, ou il a radié un gendarme. Il est ici avec lui en même temps. Il n'y a même pas de nain, il est ici avec lui. Voilà. Maison, il fait commerce. Son transport, il fait commerce. EVA, il fait commerce. En même photo de ça sur Facebook. Voilà. Et sa petite copine qu'elle a RTI là. Tu sais pas, c'est pas ça. Sa copine qu'elle a RTI là, tout cela, baya, on met ça sur Facebook. On lui montre que ouais, direct village. Donc, il faut se calmer. Voilà. Donc, Gigi Apollo, la commission a fait ça à ton papa. Voilà. Et il y a vos cousins, Touré, je sais pas. Vos cousins qui a été arrêté en Guinée. Voilà, les petits raquettes en Guinée. Tout ça, il sait ça. Mais il ne parle pas de ça. Voilà. Ton cousin Touré, que ton papa a mis à la gendarmerie là. Il s'est fait arrêter dans je sais pas si c'est le mois passé, je sais pas, le mois passé, en Guinée. Il était détenu par les militaires guinéens. Et après, on l'a relâché. Tout ça, il sait ça. Mais dès qu'il a commencé là, tout ça, on a fait sortir ça. Voilà, donc, il faut te calmer. Voilà, il faut te calmer. Voilà, calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu.
Voilà. Donc les gars, cette vidéo, c'était pour dire à M. Adou Richard qu'il réhabilite ses filles policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, parce qu'elles n'ont pas commis une erreur grave. Voilà, c'est pas un manque, c'est pas une faute contre l'honneur. On parle de faute contre l'honneur si ces filles avaient volé de l'argent. Voilà, si ces filles avaient volé de l'argent, on pourrait dire c'est une faute contre l'honneur, on pourrait les radier. Elles étaient passibles d'irradiation. Mais des filles qui ont fait une vidéo pour montrer leur détermination, pour montrer qu'elles sont aptes à être policiers, qu'elles n'ont pas froid aux yeux, pour lui faire des injures, quand on les a appris à l'école de police, vous venez, vous les radiez. Parce qu'ils ont dit mercon. Mais un député qui représente le peuple, député qui siège, qui doit voter des lois, qui vient s'en donner à des gamineries, qui dit mercon, et bien qui sait mercon, on ne fait rien. Et puis elle n'est pas inquiétée. Elle n'est même pas inquiétée. Voici un député qui a fait tweet, Alain Le Bognon. On dit pourquoi elle a dit que ouais, Owe n'a pas détenu l'argent. Voilà. Ils l'ont mis en prison. On dit ouais, il a quelle preuve qu'il a menti. Mais Ouattara, il a menti si RSI, qui dit qu'on n'est pas au campo. Pourquoi il ne le met pas en prison? Pourquoi il ne le met pas en prison? Il dit quoi lui là? On n'a pas commenté là. C'est la Borolais qui n'a pas encore plus pris quand on parle et dit Adorien. Je sais pas que français il parle. Voilà. Donc, M. Adou Richard, tête de mangue là. Voilà, il faut réhabiliter les filles là. Il faut les réhabiliter. Elles n'ont rien fait. Voilà, elles n'ont rien fait. Elles ont juste récité ce qu'elles ont appris à l'école de police. Voilà, s'il n'y avait pas un juge à l'école de police, elle n'est pas venue dire les juges ici. Voilà, maintenant on sait qu'à l'hémicycle, il n'y a pas un juge là-bas. On sait que quand les députés, on se doit être un modèle, on ne fait pas insulter les gens. Voilà, c'est le Labovolais qui n'a pas encore plus pris quand on parle d'Adorien. C'est comme ma vieille mère, Mataba. Voilà. Voilà. Amadou Meïté. Et c'est tout ça c'est des cons. Voilà. Il veut être en manque d'arguments. Ado, ton président a l'argument. Si c'est pas venu mentir, en train de mentir, même pour faire rébellion, il a menti. Ou même si ta rébellion était justifiée. Si Gbagbo était dictateur, que vous avez fait rébellion, on pourrait comprendre, non, ils ont fait rébellion parce que Gbagbo était dictateur, puis lui-même, le peuple sentait la dictature. Mais il y a même un dictateur qui est aimé par son peuple. Pendant 7 ans, on a marché jusqu'à l'époque, on dit, mon Dieu, il est le dictateur. Vous avez eu honte, on l'a acquitté. On l'a acquitté. On l'a quitté gratuitement. Parce qu'on sait que vous avez menti. On vous demande 100 des femmes qui sont mortes à Bobo. Vous envoyez 100 de moutons. C'est pas que vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bête. Si on entend normalement les dessins animés, si elle faisait partie de votre chancellerie, elle a dit non, au lieu de prendre 100 de moutons, allons au CHU, des cocodis. Les femmes qui viennent d'accoucher, les sang on prend. Vous testez que c'est du sang humain, c'est tout. On s'en fout de la pelote. C'est du sang humain, c'est pas on a bien conservé que le sang a duré. C'est fini. Mais vous tellement que vous êtes bête. Parce que prendre 100 de moutons pour mettre à ces pays. Vous avez assimilé ces pays au tribunal d'Atokoubé ou quoi. Mais, et puis quand on ment là, quand on ment, on n'a pas d'idée à donner. Voilà. Et toute la face du monde a su que vous êtes des menteurs. Voilà. Parce que si les gens ont été acquittés pour crime contre l'humanité, qu'aucune charge de pèse contre eux, c'est que vous êtes des menteurs. C'est que vous êtes des menteurs. C'est que vous avez fait de votre politique le mensonge. En train de mentir chaque jour, vous mentez, on ne sait pas. Même en politique, on ment, mais c'est un peu, on ne ment pas trop, mais pouvoir, c'est exagéré. C'est exagéré. Et puis, ce qui est bizarre, si votre mensonge soignait, on pourrait dire, eux, ils mentent, c'est normal, parce que ça nous soigne. Mais ça ne soigne même pas quelqu'un, mais puis vous mentez, alors vous mentez. Votre patron, il ment. Vous mentez partout. Vous insultez, vous mentez. On ne doit pas vous critiquer. On parle pas, on met en prison. Si le pouvoir de Gbagbo là, dites-moi, quand les rebelles l'a mis en prison? Jamais. Voilà. Au contraire, on vous a laissé venir à Abidjan. On vous a laissé venir à Abidjan, vivre votre vie. À Abidjan, dans les voitures banalisées. Non, vous avez vu, moi j'ai travaillé sur le barrage, vous voyez. Quand on vient, c'est FAF, on dit, les monos. Et puis on s'enchaîne. Vous nous donnez 10 000 parce que vous avez l'argent. On ne vous a pas mis en prison. On pourrait profiter de ça pour vous tendre un catapult et puis vous assassiner. Mais on n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'on parlait de réconciliation. Sinon, en 2006, là, en 2005, vous avez commencé à venir à Abidjan. Voilà, quand on devait faire les audiences foraines, vous êtes quitté au nord, venir surveiller. Nous, on a lié les amitiés avec vous. Mais si la base de la réconciliation, on ne peut pas faire quelque chose. Si vous étiez sur notre territoire, on peut vous faire quelque chose. On peut vous prendre un peu, vous appelez un peu. Chacun en fait beau pour vous finir.
Voilà, mais parce qu'on s'est dit, non, c'est les frères ivoiriens qui sont en face de nous. Voilà. On laisse la belligérance et on va pour la paix. Voilà. Mais vous l'avez toujours rusé. Vous avez toujours rusé. Voilà. Expliquez pourquoi en 2007, là, Soros, son avion a failli. Il a échappé à un attentat. Son avion en 2007, c'était d'avoir Fief à Boaké. Expliquez ça. Mais nous, on sait. Voilà. C'était un rappel à l'ordre. Parce que lui voulait jouer franc jeu avec Babo. Mais vous avez vu que le gars jouait franc jeu. On dit, ah, toi tu joues franc jeu. Non, les mensonges, toi tu dis la vérité. En même temps, boum, boum. Il maîtrise son avion pour le rappeler à l'autre. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il est devenu opposant. On va connaître la vérité. Aujourd'hui, il est devenu opposant. On va connaître la vérité. Vous devez faire enquête. Hein? Enquête de pourquoi avion là, ils ont bombardé. Vous devez faire enquête. Voilà. Ok, non, c'est ça. C'était un rappel à l'ordre. Parce qu'il voulait jouer franc jeu avec Babo. Il voulait jouer franc jeu avec Babo. Mais comme Moatan, il ne voulait pas ça, bouh, ils ont envoyé bombe sur son avion. Voilà. Nous, on sait ça. Voilà. On sait ça, mais on ne parle pas. Voilà. Mais comme le gars est venu dans l'opposition, c'est lui-même qui a dit la vérité. On va dire, ah, voilà pourquoi on voulait m'assassiner. Vous voyez ce qu'on commandité. Au moins, c'est déjà Abidjan. On pourrait dire non, que ouais, ces choses, c'est le FDS. Mais ça n'a jamais été Abidjan. C'était sur Fief, à Boaké là-bas. Où ils ont bombardé le Focus 100. Comment un aéroport qui est bien surveillé par la France, par l'ONUCI, par la FAFN, il y a eu une intrusion où un commando armé des RPG, roquettes, viennent prendre le tarmac d'assaut et ils bombardent un avion. Et après, on ne fait pas l'enquête. Tout ça, ça frise le complot. Mais comme vous êtes dans l'art du complot, les masses sont tombées un peu. Voici une députée qui a dit, ah, le Chanel de Yopougon, c'était un mensonge grotesque. Une députée qui était bourrée, ça peut comment marier tout, quoi, bizarre là. Voilà, marier tout. Elle a dit le Chani là, c'est un mensonge. Donc les frères qui ont été endoctrinés par les LDR, revenez sur terre. Voilà, la Côte d'Ivoire vous appelle. On doit préserver notre pays. Voilà, on est tous restés en retard. On doit se mettre ensemble. Voilà, la Côte d'Ivoire on n'a jamais eu de problème ethnique. Pour dire, ouais, lui, il est du Nord, on ne parle pas à lui. Mais vous-même, réfléchissez un peu. Bien avant que Ouattara ne vienne là, est-ce que nous, on n'est pas là comme ça? Il n'y a pas là comme ça. Bien avant que Ouattara ne vienne, il n'y a pas d'histoire entre nous. On vivait en parfaite harmonie. Et lui-même a dit, en train un discours, il a dit, ouais, depuis qu'il a pris le pouvoir, il y a plus, depuis que Oufou est mort, il y avait toujours des attaques. Mais quand il a pris le pouvoir, ça s'est arrêté. Donc si tu veux analyser, c'est lui qui était à la base des attaques. Parce qu'il a dit dans un de ses propos, j'ai rendu cette nation ingouvernable. Donc il était dans son délit. Tu as vu? Quand lui parle là, il ne sait pas s'il est dans son... Il ne sait pas s'il ne réfléchit pas. Mais nous, on sait. Parce que c'est propos qu'il dit. On essaie d'analyser. Quand il veut te dire que depuis la mort d'Oufoué, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de stabilité. Jusqu'à ce qu'il soit président, qu'il ait eu la stabilité. Donc, c'est toi qui le Papa Noël, quoi. C'est toi Dieu aime. C'est toi Dieu aime. Donc, tout le monde a croire que tous ces assassinats, ces attaques, c'est toi qui étais la base. C'est ce que tu veux nous dire, c'est toi qui étais la base. Voilà. On n'a pas besoin d'être philosophe pour savoir que ouais, c'est toi qui étais la base. Voilà. Et c'est toi qui as introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Voilà. La preuve en est, ça a ressurgi. Les bien qui sait, elles viennent. Elles parlent. On parle à faire des tabourets. Partout. Et partout. On dit c'est bouclé. Voilà. Donc, Ivoiriens, des grâces, soyons vigilants. Voilà. 2020, ça va pas être comme 2010. Voilà. Parce que 2020, en 2010, parce que le mensonge et la manipulation a prospéré. Voilà pour laquelle Draman Ouattara a pris le dessus. Voilà. Mais si aujourd'hui on fait un blocus, parce que c'est un cocon vide, il ne vaut rien. FAFN qui était avec lui là, puis en 2010, il y avait trois tendances qui l'ont mis au pouvoir. Alors, il y avait FAFN, les forces armées des forces nouvelles, il y avait le PDCI, et il y avait le petit cocon vide là. Le RDM ne pèse rien. Donc c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Mais ils se sont retirés. FAFN s'est retiré. Voilà. PDCI s'est retiré. Donc il peut inquiéter qui? Il ne peut pas inquiéter quelqu'un. Voilà, il ne peut pas inquiéter quelqu'un. FAFN ne sont pas moi. Hein. FAFN, c'est les forces nouvelles. Ils sont encore là. Voilà. Donc quand ils ne sont pas là, il sait sur quoi ils comptent. Il dit, il vise le fauteuil. Il sait sur quoi il compte. Un gars qui n'a pas dit à son camarade. La politique, c'est ça. Hein. Il faut préparer ses arrières. Voilà. Donc, Tchénik Banani, il a préparé ses arrières. Je vais vous montrer quelque chose pour corroborer mes dits. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose pour corroborer mes dits. Pour corroborer mes dits. Pour corroborer mes dits. Pour corroborer mes dits. Attends, il faut voir.
Écran verrouillé. Écran déverrouillé. Voilà. Quand le petit gros, en 2017 ou en 2018, il s'en en Russie et puis il prend photo à lui là, c'est pour dire, ah, champion. Il a son petit tabouret où il peut s'asseoir. Voilà, quand il s'en prend photo à lui là, c'est pour dire, ils ont d'abord causé déjà pour dire, ah, champion. Moi, dit, c'est bouclé, il faut laisser, moi, il y a cadenas de ça. Voilà, donc, il avait préparé son coup depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps. Et dans ses propos, il faut savoir analyser. Il faut savoir analyser ses propos. Bon, Soro, il n'a pas un parti politique. Voilà. Et quand lui dit, il a accepté de quitter le pouvoir, il a accepté de quitter l'Assemblée nationale pour ne pas que ça crée des tensions, pour ne pas qu'encore la Côte d'Ivoire baigne dans la crise. Il faut analyser. Lui, il est qui, puis il dit, ouais, baigne dans la crise. Donc, si lui dit ça, c'est parce qu'il a une armée derrière lui. C'est fort et clair. Quand quelqu'un dit non, je me retire calmement, parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire baigne encore dans la crise. Parce que nous sommes à 2 ans des élections. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait encore. Je ne veux pas que les tensions réduisent. Mais si un gars lui dit ça, il sait sur quoi il compte. C'est parce qu'il a sa petite armée, comme il a d'habitude. Parce qu'il a les fois dans ça, il a une petite armée à sa solde. Quand le gars il dit que non, je m'en fous de votre tabouret, mais je vais viser le fauteuil. Mais compte sur quoi? À sa petite armée. Voilà. Donc, il ne faut pas être dupe. Nous, les politologues, on a tout vu ça. Maintenant, on attend de voir quand ça va se passer. Voilà. Quand Soro, il sent en Russie, on va aller prendre photo avec Vladimir Poutine. Voilà. Donc, essayez de calculer. Hein. Ce n'est pas anodin. C'est pour dire qu'il a préparé ses arrières. Mais il attendait le jour J. Et le jour est arrivé. Voilà. Donc, Ouattara, c'est que sur cette bagarre-là, nous, on regarde. Tu seras fait, tu es cuit. Tu es un cocon vide. Voilà. Tu es un cocon vide. Et moi, toutes les combinaisons. Pour te verser le pouvoir m'arrache. Parce que moi, il ne veut pas te voir. Tu as trop causé du tort. Tu as trop causé du tort à la Côte d'Ivoire, mon pays. Voilà. 20 ans, tu nous as mis en état à cause de toi seul. À cause de toi seul. 20 ans, tu nous as mis en arrière. Voilà. Moi, mais il préfère même Dani Diabaté. Si elle est présidente du RDS, c'est normal parce qu'elle est ivoirienne. Moi, si elle me fait non. Mais un gars qui n'est pas ivoirien, qui vient s'aimer le troupe. Et puis, il nous a opposé carrément. Nous qui vivions en parfaite harmonie, parfaite symbiose. Tu introduis l'ethnicité en Côte d'Ivoire pour dire non, on ne veut pas qu'il ait Djoula 30 ans, les Djoula. Mais pourtant, tu oublies. Quand 92 ans, à l'aide de Guy Robert, je suis malade. Je suis malade. Ah. Tu as oublié en 92. Voilà. C'est même musulman dont tu te réclames que tu prétends défendre là. Mais c'est toi qui as envoyé les commandos Bélier Rouge aller frapper les musulmans devant des mosquées. Ce que tu aimes tant. Ce que tu dis, c'est pas que tu es musulman quand il ne faut pas être candidat. Voilà. Mais en 92, tu as oublié que c'est toi qui l'as envoyé. Tu as envoyé Guy Robert avec ses commandos, la FIPAC. Voilà. D'aller frapper les musulmans, les mendiants, aux abords des mosquées. Voilà. Les musulmans que tu aimes tant là, pour faire un barrage. Voilà, tu as installé la carte de séjour. Mais qui de toi et les Gbagbo est le plus xénophobe? Voilà. Parce que nous, autant là, nous les Ghanéens, c'est nos frères, mais chacun connaît sa place. Voilà, nous, autant là, quand tu n'es pas compétent en politique là, en Côte d'Ivoire, les Maliens se connaissaient, en vivant ensemble. Mais eux là, ils connaissaient les places. Voilà, ils ne s'ingèrent même pas dans la politique. Ils sont fiers de dire, ah, je suis malien, et puis vivez avec nous. Ah, moi, les Maliens, puis on vivait ensemble. Avant que tu viennes dans la politique. Voilà. On vivait ensemble. Étrangers, que ce soit Togolais, Ghanéens, Guinéens, tous ceux-là, on vivait tranquille ensemble. Voilà. Pour ceux que, bon, moi, il ne sait pas si ça existe encore. Hein. En Côte d'Ivoire, remarquez. Il ne sait pas si maintenant ça existe. En Côte d'Ivoire, la plupart, comment tu es encore là-bas, la plupart de ceux qui voulaient le taxi compteur étaient des Guinéens. Voilà. La plupart de ceux qui voulaient le taxi compteur en Côte d'Ivoire étaient des Guinéens. Voilà, les Diaros, les Terno, c'était des Guinéens. Ils venaient même plein pour dire, ah mais pourquoi les Guinéens ont pris le marché de l'emploi, le taxi compteur s'est rébellé. Jamais eu d'histoire avec eux. Au port encore,
Ceux qui tenaient les sociétés de poissons là, c'était les Aoussa. Voilà. C'est eux qui s'occupaient du poisson thon. Bien vrai qu'ils interdisaient aux Ivoiriens de faire ce business. Mais on ne s'est jamais plaint. Voilà, parce qu'on vivait en parfaite harmonie. Mais c'est toi qui es venu et tu nous as opposé. Tout ça pour un fauteuil présidentiel. Sinon, eux là, sont nos frères. Voilà, qu'ils soient les Maliens, les Guinéens. Bien avant qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, on s'aimait. Il n'y a jamais de discours entre nous. Malien qui de son Mali vient en Côte d'Ivoire, il vit bien quand il finit. Il dit, ah, tu es Malien, il dit, ouais, mais c'est pas. Et puis on est content, on cause, mais on parle entre nous, on cause. Mais à cause de toi, on oublie de se dire en chien de faïence. Pourquoi? Parce que tu les as endoctrinés. Tu les as payés de venir faire la guerre. Et donc, on a encore cette haine là. Sinon, nous, avant ton arrivée en Côte d'Ivoire, étranger là, on ne sait pas qui on appelle étranger. Voilà. Nous, les poulets pour dire, on est des Africains, nous tous. Voilà, on est Africains, nous tous. Il n'y avait pas de restrictions entre nous et les étrangers. Voilà, on se côtoyait ensemble. On vivait en parfaite harmonie. Et louait nos maisons, on vivait ensemble, tranquille au calme. Et nous parlions même de leur pays. Nous, on dit, ah, votre pays c'est quoi? Et puis on est tranquille comme ça. On ne se regarde même pas en chien de fusil. Voilà, avant ton arrivée là. Je parle des années 80, 90, 89, tant bizarre. Avant ton arrivée en Côte d'Ivoire là. Nous, on vivait bien l'étranger. Tranquille au calme même. Il n'y a pas de discours entre nous. Et mais ils sont fiers. Hey, moi je suis Togolais, je suis plus Togolais. Ah, tu es au Togo. Puis on vit la même copine ensemble, tranquille. Quand la politique là, ils ne parlent pas de notre politique. Hein. Ils s'en foutent de ça. Voilà. Ils s'en foutent de notre politique. Ils sont venus chercher les jetons et ils sont morts. Mais c'est toi qui es arrivé comme un démon pour t'appuyer sur ça. Et d'abord, tu as reçu ton coup. Hein. Tu as reçu ton coup, tu as mis 4 de celui à départ. Tu as mis 4 de celui. Tu as mis 4 de celui pour les pomper déjà. Parce qu'avant, quand tu n'es pas arrivé, il n'y a pas 4 de séjour. Toi, tu es sur 4 de séjour pour les pomper. Et ils se sont dit, ah, mais en Côte d'Ivoire, où nous on entre facilement là, pourquoi le gars il vient, il met 4 de séjour? En fait, tu crées une haine contre eux. Voilà. Tu crées la haine, tu as fait monter la haine en eux. Aux étrangers, tu as mis la haine en eux. Il faut que tu as mis une barrière, une restriction. Voilà. Parce que sinon, avant 90, il n'y a pas 4 de séjour. Voilà, nous on vivait, les étrangers ils viennent. Bon, coup là, on marche comme ça, on s'en va au Ghana, on revient. Et ils marchent, ils viennent. Guinéen, il va, il vient. Il ne s'inquiète pas. Parce qu'on était pays frères. Pays frères. Voilà, on était des pays frères. On s'en foutait. Voilà. Donc toi, pour mettre ta sale besoin à dessin, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, parce que c'est dessus que tu voulais jouer. Parce qu'on était trop fraternels entre nous et l'étranger. Voilà. Où ça dégénérait un peu. Bon, ça en ce moment, tu as fini de faire ton faux coup là. En 94. En 94, ouais. À 50 encore. Mais ça, c'était quand tu as fait ton faux coup. Et en ce moment, c'est sûr que tu étais président. Bédier. Mais bien avant ça, en 90, peut-être tu es venu en Côte d'Ivoire en 91. Voilà, en 90, là. Il n'y a pas à faire de dire non. Ceux-là, ils sont étrangers. Jamais. Voilà. On sait qu'ils sont togolais. Mais à faire de dire non, xénophobie. Il n'y en a jamais été xénophobe. Parce que vous avez défini la xénophobie. Je vous ai défini la xénophobie. Xénophobie, c'est être hostile à tout étranger. C'est-à-dire que tu me vois, tu es hostile. C'est-à-dire que tu es hostile avec son commerce. Tu es hostile avec sa personnalité. Ils sont dit être xénophobes. Voilà. La Côte d'Ivoire, jamais un Ivoirien n'a été hostile avec un étranger qui fait du commerce. Jamais. Oh, c'est ça la xénophobie. C'est ça la xénophobie. Être hostile avec les intérêts d'un étranger. C'est ça on dit la xénophobie. Voilà. Donc il disait ton plan machiavélique. Qu'est-ce que tu as fait? Donc en 91, quand tu es devenu Premier ministre, pour pomper les étrangers, ceux qui avaient accès facilement à la Côte d'Ivoire, ils se sentaient chez eux tranquilles parce qu'on se voit comme des frères bien hauts. Tu es venu pour mettre la haine dans eux. Tu as installé 4 de séjour. Pour ceux qui ont vu, moi, il y a pas qu'on dit. La carte de séjour, vous voyez la carte française là, non? La carte française là. Pour eux, c'est bleu. Pour nous, en Côte d'Ivoire, là, autant là, c'était vert. Maintenant, pour les étrangers là, c'était marron. Voilà, la carte de séjour marron. Voilà, parce que pour les Français, c'est bleu. Ah, tu sais, c'est bleu. Pour nous, en Côte d'Ivoire, c'était vert. Parce que c'est la même chose, c'est photocopie. Qui dit carte de Côte d'Ivoire, dit carte de France. C'est la couleur qui différencie. Voilà. Qui dit carte de Côte d'Ivoire, dit carte de France. Pour eux, actuellement, ils ont continué à consommer la carte, mais c'est pour nous, on a changé. Carte des Français de maintenant, là. Voilà, c'est ça que nous avons avant, en Côte d'Ivoire. Pour les Français, c'est bleu. Pour nous, c'était vert. Maintenant, quand les étrangers étrangers, c'était marron. Couleur marron. Voilà. Donc, vraiment, on a imposé ça. Donc, eux, ça les a offusqués. Ah, nous, en Côte d'Ivoire, nous prenons comme des frères. Dieu veut nous identifier pour dire quand les séjours. Donc, ça pompait les cœurs. Ça pompait les cœurs. Parce que ça, c'est un coup que Dramé préparait. Pour après les utiliser contre nous. Pour dire non, que ah, les Ivoiriens sont xénophobes. C'est eux qui ont envoyé les séjours. Ok, c'est lui. Voilà.
Dans ce conseil, la Constitution a fait son faux coup. Voilà, mais tout ça, on a compris maintenant. Voilà, sinon, entre nous, l'étranger, il n'y a pas palabre. Voilà, il n'y a pas palabre. Mais c'est vraiment qui nous a mis en palabre. Tout ça pour s'asseoir sur son fauteuil. Voilà, c'est lui qui nous a mis en palabre pour s'asseoir sur son fauteuil. Donc, de grâce, les Ivoiriens, venez à la réalité. Voilà. Actuellement, il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Voilà. Drama veut créer une invasion, voilà, sur le territoire ivoirien. Voilà. Il veut amener sa tribu. Sa tribu. Afin de venir nous diriger de notre terre. Voilà. Donc, face à cet état de fait, nous devons être tous solidaires. Si tu dis que tu es ivoirien, que tu aimes ton pays, voilà, il ne faut pas mettre le côté d'ethnie devant, mais même plutôt ta nation. Voilà, ta patrie. Parce qu'on a une seule patrie. Il y en a qui vivent ici. Tu es français. Mais est-ce que tu as champ ici? Tu n'as pas champ ici. Est-ce que tu as terre ici? Tu n'as pas pour tête TV. Voilà, ta tête c'est en Côte d'Ivoire. Donc ne dis pas non, ah, si ça commence là, c'est eux qui ont en partie en Côte d'Ivoire. Nous, on est en France. Même ici, tu es français là. Eux-mêmes, les Calantés, tu as les Calantés, puis tu dis, champion, tu es migrant. Vous voyez, le bon français, c'est celui qui est gaulois. Quand il est gaulois, c'est blanc. Voilà, c'est lui le bon français. Sinon, vous là, eux-mêmes, vous disiez, vous les français, c'est 6 papiers. Voilà, c'est 6 papiers. Donc, il y a certaines restrictions. Voilà. Donc, même si tu as Calanté, vert, tu as passeport Bordeaux. Mais quand ça dit la Côte d'Ivoire, là, voilà, tu dois venir défendre ta patrie. Parce qu'on a un seul pays. Voilà, on ne peut pas être des apatrides. Pourquoi? Parce que, ouais, la Côte d'Ivoire, les gens sont venus s'accaparer notre pays. Ils ne peuvent pas daigner lever le doigt pour défendre notre nation. D'abord, ça dit on sera apatride. Mais qui a envie d'être apatride? On dit on se sent mieux chez soi. Tu as ton pays chez toi, tu as ton champ, tu as ton campement. Voilà, souvent, si c'est ressourcé, là, c'est mieux. Mais tellement qu'eux, ils veulent anéantir l'espèce ivoirienne. Avec les candidats camarades, quand on vient dire non, en Côte d'Ivoire, il ne faut plus en parler d'ethnicité. Mais tu as vu ça où ça? Dans quel pays on ne peut pas dans les pays là, chacun a son origine. Même tu peux être ivoirien, puis tu as ton origine. Voilà. Les BT là, ils sont originaires de Gagnois. Voilà. Les Sénéfaux, ils sont originaires de Kologo. Mais pourquoi vous voulez venir pour dire non, il ne faut plus en parler d'ethnicité? Ah, même les blancs ici, là, ils tous parlent français. Il y a les Bretons, il y a les Alsace-Lorraine. Il y a les ils ont les ethnies, chacun sa région. Mais pas nous en Côte d'Ivoire, nous, négro, on peut avoir notre région. Tout ça pourquoi? C'est pour créer une fraude massive sur la nationalité. Voilà, parce que eux là, tout le monde, le RDS, c'est un cocon vide. C'est un cocon vide qui fait du bruit. Et donc, il veut se baser sur les étrangers pour venir constituer un bétail électoral. Voilà, donc de grâce, on peut être vigilant. Et les frères du Nord, vous qui avez donné vos extraits de naissance, parce que vous avez dit non, on vous a stigmatisé. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a stigmatisé. C'est vous-même qui vous êtes stigmatisé. Voilà, parce que voilà, vous avez été corrompu. Quand les gens quittaient dans leur Mali natal, et ils venaient et ils payaient votre extrait de naissance. Voilà, ils vous payaient votre extrait de naissance. Parce que vu que vous avez les mêmes noms, ils pètent le extrait de naissance, ils s'en fait 40. Voilà. Donc quand le drap a pété là, on vous met dans le même bateau. Mais ce qui a différencié, c'est que c'est les accents. Voilà. Parce qu'on se reconnaît par les accents. Voilà. Voilà. On peut faire une exception, on peut dire naturaliser, mais naturalisation. Quand on est naturalisé, il faut montrer un décret. Il n'y a pas de décret, on fait comment? Voilà. Donc c'est vous-même qui vous êtes stigmatisé. Voilà, c'est pas quelqu'un, c'est parce que vous avez vendu extrait de naissance aux gens. Aux gens que vous vouliez arranger. Et aux dieux qui sont retenus contre vous. Voilà. Et quand on parle de ça, on dit non que les xénophobes. Non, on n'est pas xénophobe. Parce qu'il y a une fraude massive sur la nationalité. Alors, les gens ont fraudé sur la nationalité. Les gens disent, mais Côte d'Ivoire, c'est quoi? Puis ben, on est fait d'être Ivoiriens. On protège notre nationalité. On protège notre essence. Voilà. Nous, on se protège. Et c'est normal. Toute nation qui se dit sur lui se protège pour sa nationalité. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les frères du Nord, tous les cas d'entrée, les extraits de naissance que vous avez vendus aux gens là, retirez ça. Voilà, allez les signaler. Allez les signaler. Mais si vous ne pouvez pas là, parce que comme le pouvoir en place est avec eux là, volez les calendriers et puis brûlez ça. Les extraits là, volez ça et puis brûlez. Parce que c'est pour vous, ça vous appartient. Voilà. C'est comme on pas. Alain Guédé de Toulouse. On dit comme mon frère. Voilà, le seul frère qui me reste. Voilà, lui c'est un champion. Voilà, c'est toi seul, ton big up. À part toi, il n'y a pas de big up de quelqu'un ici. Voilà, ici ton griot. C'est comme on pas. Ouais, tu es un champion. Promoteur de spectacle. Voilà. Tu es seul, il n'y a pas son deux. Lui qui veut te gagner, il prend des baisses, il prend sol. Voilà, c'est le seul moment qui prend avion pour aller à la haie. Voilà, il laisse sa voiture à Toulouse, il prend avion et puis il vient à Paris. Et puis il paie son car, il sent la haie. C'est lui qui fait ça. Voilà, quand il y a un spectacle à Paris, il prend son avion, il vient. Le spectacle coûte 30 €, mais lui paie avion, il paye son voyage 100 € puis il vient sur Paris. Voilà, c'est un exemple. Mais pourquoi? Parce qu'il est là pour la promotion.
de la culture ivoirienne. Voilà. Donc on dit ivoirien d'abord là. Lui-même, c'est lui le vrai ivoirien d'abord. Voilà. C'est lui le vrai ivoirien d'abord. Voilà. Donc on parle à faire d'ivoirité là. On doit être fier. Mais c'est ceux qui ne sont pas ivoiriens qui se plaignent. Sinon, un vrai ivoirien, papa se plaint d'ivoirité. Bon, moi, si ivoirien, pour pas d'ivoirité, moi, me plains. Pourquoi? Moi, si ivoirien, et puis on parle d'ivoirité, pour moi, me plains. Mais c'est qu'il y a des doutes. Si on parle d'ivoirité, que tu te plains, c'est que tu n'es pas ivoirien. Voilà. C'est que tu n'es pas ivoirien. Ah, c'est clair. On n'a pas besoin de faire, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 36. S'ils ont mis un concept d'ivoirité, et le concept d'ivoirité, pourquoi Bédié a mis ça? Je vais vous expliquer. Voilà, on n'a plus le temps. Je vais vous expliquer. Pourquoi Bédié a mis le concept d'ivoirité? Bédié a mis le concept d'ivoirité pour freiner Alassane Ouattara dans son élan malade du pouvoir. Voilà. Bédié a mis le concept d'ivoirité pour freiner Alassane Ouattara. Pourquoi dire Alassane Ouattara? Alassane Dramane Ouattara dans son élan maladif de sa capacité de pouvoir d'État. Je vous explique. Quand Oufoué est décédé, voilà, dans la constitution là, quand le chef de l'État n'est plus là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a su l'intérim. Voilà. Il a su l'intérim pendant un laps de temps pour organiser les élections. Et ensuite, baya, après l'élection, il devient président. Donc, quand Oufoué est décédé, Dramane Ouattara était le premier ministre. Voilà, c'était le chef du gouvernement. Parce qu'après Oufoué, c'était lui. Chef du gouvernement. Mais dans la constitution, là, c'est écrit que quand le chef d'État décède, ce n'est pas le premier ministre qui prend qui a sous l'intérim. Bien que le chef du gouvernement. Voilà. C'est le président de l'Assemblée nationale. Donc, Dramane, quand il a vu ça, quand il a vu Oufoué décédé, lui, il voulait confisquer le pouvoir d'État. Il voulait confisquer le pouvoir d'État à Bédié. Donc, Bédié a activé les réseaux, les gendarmes, de temps en temps pour dire, hé, voilà. Il veut s'accaparer le pays. Voilà ce que la constitution dit. Voilà. Donc, c'est comme ça. Quand Bédié a vu l'intention de Dramane, il dit, ah, ok. Il a installé l'ivoirité, parce que c'est ça que le gars est revenu encore. Donc, l'ivoirité que Dramane a installée là, que Bédié a installée là, c'était pour nous protéger des envahisseurs comme le Ouattara là. Voilà, raison pour laquelle Bédié a installé l'ivoirité. Voilà. Donc, si on installe l'ivoirité, que toi, ça ne t'arrange pas, c'est que tu n'es pas ivoirien. Parce que l'ivoirité, ça protège les ivoiriens. Donc, Bédié vient nous protéger de Dramane. Voilà, l'envahisseur. Parce qu'il a essayé un premier coup de s'accaparer le pouvoir d'État lorsque Oufoué est décédé. Mais il n'a pas pu. Donc, Bédié, le voyant dans son funeste projet, a dit, bon, comme le gars il veut dire président coûte que coûte, attends, il y a installé l'ivoirité. Et c'est comme ça maintenant, Bédié a mis l'ivoirité. Mais comme c'est en politique, voilà, politique, c'est alliance. Hein. Voilà, c'est alliance dans alliance. Bédié dit, ouais, bon, là, il n'est pas ivoirien. Quand Gbagbo est entré, Gbagbo lui il cherche poids. Voilà, pour attaquer Bédié. Parce que quand on est opposant, on ne s'attaque pas. Il y a une charte, tu lui dis. Quand on est opposant, on ne s'attaque pas. Au contraire, on s'unit pour attaquer lui au pouvoir. Donc, quand Bédié a dit, lui là, Dramco, c'est un Burkinabé, il a fréquenté lui. Gbagbo dit, oh, laisse ton papou là, tiens. Lui là, c'est un poisson, pour ivoirien. Tu peux la faire de quoi? Gbagbo, c'est que le gars était Burkinabé. Il dit, mais laisse ça, c'est un ivoirien. C'est politique. Parce qu'on veut construire un maillon fort. Un maillon fort pour faire tomber Bédié. Voilà, c'est comme ça. Donc, en politique, c'est des alliances. Voilà. Alliance contre nature pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça, c'est ça en politique. On n'a pas l'église ici. C'est qu'on dit, contre nature. Nous, on s'en fout de ça. C'est politique. Politique, c'est alliance contre nature pour être au pouvoir. C'est le pouvoir qui intéresse. Voilà, les paramètres, les circonstances, les faut dire ça. Voilà. Donc, Bédié, quand Bédié a dit, Dramane n'est pas ivoirien, Gbagbo dit, champion, il faut laisser ça là. Dramane, c'est un ivoirien, il ne peut pas la faire de quoi. C'est un ivoirien. Encore Gbagbo, c'est qu'il n'est pas ivoirien. Il dit, oh, ben, c'est un ivoirien, tiens. Parce qu'ils cherchent un moyen fort pour attaquer Bédié. Ils ont créé le Front républicain. Quand on est arrivé en 2099, on a vu que, il a mobilisé les étrangers bizarres, c'est pas affaire pour lui. Il dit, on dit, bon, en cas de voter la constitution, le et le ou. Vraiment, c'est que le et le ou, ça n'arrange pas, mais il a voté ça. Tout ça pour ne pas prendre la honte. Quand ça arrive, Gbagbo a dit, tant qu'on a dit, mon frère, voilà, affaire d'ivoirité là, il faut laisser. Voilà, bien vrai, on dit que tu es ivoirien, ok. Voilà. Mais tu t'es prévalu une nationalité. Donc c'est ça qui a tué Dramane. Ne dis pas que c'est parce que Dramane n'est pas ivoirien qu'on a recalé à en 2000. Voilà. Dramane n'a pas été recalé en 2000 parce qu'il n'est pas ivoirien. Non, non, non. Lui-même, il a voté la constitution. Il a voté la constitution du et le ou, il a voté ça. Lui-même, il a voté ça. Voilà. Il dit qu'on allait voter oui. Tout le monde a voté oui. Voilà. Tout le monde a voté oui. Donc ce qui a recalé Dramane, ce n'est pas affaire d'ivoirité qui a recalé Dramane. Voilà. Tiens, qu'on lui a dit, mon cher. Voilà. On sait que tu es ivoirien.
n'a pas de problème. Voilà. Mais pour être président en Côte d'Ivoire, pour être candidat, pour être éligible, n'essaie jamais être prévalu d'une autre nationalité. Vraiment tombe sur le coup. Donc ça là, ouais, a fait des dîners que ouais, bah c'est ici Dula, ou bien ici musulman, et pas qu'il soit président. Non. Si tu es prévalu de la nationalité voltaïque, raison pour laquelle ça t'a fauché. Tu dois te débattre. On dit bon, ok. Ça qu'on a dit encore. Il faut avoir vécu 5 ans consécutifs sur le sol ivoirien. Les 5 ans, ça t'a fauché. Ça a fauché Bédier. Parce que Bédier était en exil. Toi, tu étais en exil. Ça vous a fauché. Donc, pourquoi venir mentir? Pour dire que ah, c'est pas ivoirien. Quand on dit ouais, il peut être éligible. Non. On a accepté ta candidature. On a accepté ton ivoirité. Pour ça, on dit que tu es ivoirien. Pourquoi passer Balobi? Balobi, il t'a remis un secret de nationalité. Balobi t'a décerné un secret de nationalité. Donc, tu étais ivoirien. Oui, non, c'est que tu es ivoirien. Mais on dit que tu t'es prévalu d'une autre nationalité. Voilà. Tu t'es prévalu d'une autre nationalité. Ok, nous là, quand tu fais ça, tu peux être éligible. Voilà. On dit aussi, ayant vécu 5 ans consécutifs en Côte d'Ivoire, ça t'a limé aussi. Donc, ne viens pas mentir aux gens pour dire, ah, c'est passé, non, si on dit ici, tu vas bien passer dans le temps. Bon, tu dis, tu es de Kologo, tu es de Congo, monte ta maison là-bas. Tu n'as pas monté maison. 7 ans, tu es là-bas, tu as même fait 2 semaines de vacances là-bas. Voilà. Donc, tout le monde sait que tu es farceur, tu es un hacker. Voilà. Donc, les gars, il n'y a pas trop long dans la vidéo. Il y a pas la vidéo. Voilà. Il y a pas la vidéo. Bon, on va écouter le petit morceau de la femme là. La femme DJ là. On va écouter le petit morceau de la femme là. DJ de Côte d'Ivoire. Tu chantes comme ça. Hey. Comme on parle la faire DJ. Bon les gars, les bras, j'ai quitté.